Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer nos cours habituels. Bien entendu, pour arriver chez nos malades, les Nishmat de Niftarim, dont Rachel Batiakot, Mandechal Benir chez Marseille Ben Hélène, pour la tzachat de ceux qui en ont besoin et en espérant que par le petit mérite de nos cours, on arrive plus ou moins à la Géola, au Mashiach Bezrat Hashem. Le cours d'aujourd'hui, ça s'appelle Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. On a parlé longuement de la relation qu'on avait avec Dieu comme notre Père, un Père aimant, c'est une relation d'ahava, d'amour, mais on sait qu'on nous dit aussi, il faut que tu craignes Hachem ton Dieu. Et donc, comment tu vas te représenter Dieu pour pouvoir le craindre? C'est comme si c'était un roi, parce qu'on sait qu'à l'époque, le roi, il avait malheureusement le droit de vie ou de mort sur n'importe qui, il pouvait se promener dans le marché, si quelqu'un marchait devant lui, il pouvait lui dire, celui-là, tuez-le, Chazé Shalom. C'est pour ça qu'on utilise ce contraste, qu'on utilise souvent Avinu Malkenu, c'est lorsqu'on fait les sirot, dans toute la période entre Rosh Hashanah, Kippour, etc. Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Donc on voit ce contraste, et c'est en disant cette phrase qu'on arrive à la fois à servir Dieu par amour et par crainte. À l'époque, il y a eu une terrible sécheresse qui s'est abattue sur la terre d'Israël. Les récoltes, elles se flétrissaient et la famine est menacée de se répandre très rapidement. Les sages, ils ont donc décrété un jeûne public pour essayer d'annuler ce mauvais décret et d'invoquer la miséricorde divine. Rabbi Eliezer, c'était lui qui avait été désigné pour se trouver devant l'arche divine pour présenter à Kadosh Baruch Hu toutes les requêtes des béné Israël. On voit ça dans le traité Ta'anit au Daf Kavhei Amud Bet, à la page 25 au verso. Avec cette mission dans le cœur, qui était si cruciale pour la survie du peuple, donc c'est de cette requête, des prières qu'il va faire, qu'on va savoir si on va avoir de la récolte ou non, si la famine va cesser ou non. Alors, il a récité les 24 brachot relatives au jeûne public. Néanmoins, la pluie, elle n'est toujours pas arrivée. Alors, il y a Rabbi Akiva qui s'est présenté devant l'arche. Il a imploré Dieu en disant Avinu Malkenu, en lanu melech alaata. Notre Père, notre Roi, nous n'avons pas d'autre roi que toi. Après, il a dit Notre Père, notre Roi, pour la sanctification de ton nom et pitié de nous. Dès qu'il a dit ça, le ciel il s'est ouvert, il s'est rempli de nuages et la pluie, elle a commencé à tomber abondamment en redonnant vie à toutes les plantes. Cet épisode de notre histoire, il nous enseigne que l'idée de considérer Akadosh Baruch Hu comme Avinu Malkenu, notre Père et notre Roi, c'est un concept essentiel dans la prière pour pouvoir invoquer la miséricorde divine. Parce qu'en fait, le Levouche, il affirme que la prière de Avinu Malkenu, elle a été établie, elle correspond aux bénédictions qui sont en plein milieu de la Hamida. Ça, on tire ça de Avinu Malkenu, Batel Me'alenu, Mechok Varachamecha et Menu Rachamecha. Bon, c'est tout un. On voit ça dans le Rama, c'est particulier. Mais entendu, pas la Hamida qu'on lit tous les jours. Et c'est dans ces Avinu Malkenu qu'on demande à Dieu de satisfaire tous nos besoins. Donc, pour satisfaire nos besoins, on va invoquer Dieu en lui disant Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Et dans les moments où ces besoins ils se font particulièrement ressentir, pour le cas d'Israël, les mots Avinu Malkenu, avec le concept sous-jacent de nous reposer uniquement et entièrement sur Akadosh Baruch Hu, ça présente ces requêtes sous le jour le plus favorable possible. C'est en disant Avinu Malkenu qu'on est le plus sûr de se faire exaucer nos prières. Le Abu Draham, il explique que c'est la raison pour laquelle il a été décrété durant les jours de jeûne qu'on devait rester Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. On le voit, c'est juste après la Hamida, c'est juste avant les Tachanonim. Et on dit justement cette prière durant les jeûnes publics parce que c'est par le biais de cette prière qu'on va pouvoir répondre à un large panel de besoins à la fois personnels et communautaires. Parce qu'on sait que de base, on faisait les jeûnes publics pour demander à Kadosh Baruch Hu de retirer des mauvais décrets, Chas v'Shalom, ou pour demander des choses importantes. On a le jeûne d'Esther, on sait tout le peuple juif avait un mauvais décret
et il devait Chazécham se faire exterminer. C'est pour ça qu'on a décrété le jeûne. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on faisait les jeûnes. Bon, après, il y a aussi le jeûne pour la destruction des deux temples. Mais en tout cas, pour pouvoir, les jours de jeûne, demander le plus large panel de demandes à la fois personnelles et communautaires à Kadosh Baruch Hu, alors on utilise la prière d'Avinu Malkeinu. Et ce concept de Avinu Malkeinu, c'est un canal de faveur divine qui est si efficace qu'il a été intégré dans les prières quotidiennes durant les 10 jours de pénitence qui séparent donc Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et c'est une période essentielle qui va déterminer le sort d'une personne pour toute l'année à venir, Bezrat Hashem. D'ailleurs, le prophète Ishaïa, il recommande en disant « Cherchez à Hachem lorsqu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est proche ». Et Chazal, nos sages, ils expliquent que ce verset, ils font référence en réalité aux 10 jours de pénitence, aux 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Dans cette période de proximité particulière avec Hachem, c'est comme si le roi, il était temporairement venu habiter dans une maison voisine. Comme si le roi qui habite dans son palais, qui est inaccessible, qui a je ne sais pas combien de cours, etc., pour pouvoir l'atteindre, c'est comme si maintenant, aujourd'hui, il se trouvait juste à côté de nous. On dit à Meler Bassadé, le roi est dans le champ et il est à proximité et on peut l'atteindre et on peut lui parler. Durant cette courte période des 10 jours de pénitence, des personnes ordinaires, ils ont justement la possibilité exceptionnelle d'être quotidiennement en contact avec Dieu. Et afin d'optimiser cette rare opportunité, alors il faut choisir avec soi les mots qu'on va utiliser pour que ce soit le plus efficace possible. Et on voit que les mots qu'on a utilisés et qu'on a choisis pour que ce soit dans cette période très importante le plus efficace, c'est Avinu Malkeinu, pour vous montrer un petit peu la grandeur. Et ça a donc été décrété par Rabbi Akiva, comme on l'a vu dans notre histoire. Et les paroles de Avinu Malkeinu, ce sont celles qui ont été choisies afin d'être récitées pour pouvoir proclamer la miséricorde d'Hachem en toutes circonstances, même les circonstances les plus périlleuses. Le Rav Leib Schassman, il explique qu'un père, il désire tout donner à son enfant. Mais il est limité par ce qu'il peut véritablement lui donner. Un père, ici, il aime de tout son cœur un enfant, mais il peut lui donner que ce qu'il a la possibilité de lui donner. Si un enfant lui demande un hélicoptère, il pourra lui donner qu'un miniature en temps normal. Et un roi, il a tout à sa disposition, mais il ne veut pas toujours donner. C'est pour ça qu'on utilise Avinu Malkeinu. Comme ça, on met en symbiose à la fois la volonté du Père de tout donner et toutes les possibilités, tout le matériel, si vous voulez, qu'a le roi, qu'il a la possibilité de donner, mais sans la volonté. On met les deux ensemble, ça fait que je veux te donner beaucoup et j'ai beaucoup. Et le fait de percevoir donc Akadosh Baruch Hu comme Avinu Malkeinu, notre Père dans les cieux, qui est également un roi, ça montre qu'il a des ressources illimitées à sa disposition et qu'il veut tout nous donner. Et ça crée une réalité sensorielle dans la prière qui peut justement nous donner un lien authentique avec Dieu et vital et qui va nous donner une véritable conscience du fait que Akadosh Baruch Hu, il peut tout nous donner et qu'il veut tout nous donner et qu'il est infini. Parce que justement, ce n'est pas juste un roi, c'est le roi des rois. Donc déjà un roi, il a tous les biens nécessaires. Là, le roi des rois, alors encore plus. En plus de ça, c'est notre Père. Et notre Père, c'est sûr qu'il veut tout donner. Et là, c'est notre Père qui est au ciel. Donc, c'est certain qu'il a envie de tout nous donner et qu'il a les moyens surtout de tout nous donner. C'est ça ce qui est extraordinaire et qu'il faut toujours se rappeler. Je ne vois même pas comment ça pourrait rentrer dans nos têtes de se dire, alors moi, j'aimerais énormément avoir plus de Parnassa, mais peut-être que Dieu, il ne peut pas me le donner. Ça va pas ou quoi? Dieu, c'est le roi des rois, bien sûr qu'il peut te donner. Ah, mais alors peut-être il ne veut pas me donner. Ça va pas quoi? Dieu, c'est ton père, bien sûr qu'il veut te donner. Après, il y a alors pourquoi j'ai pas? Pourquoi est-ce que j'ai pas la plus grosse parnassa du monde entier? Parce que même si on veut te donner, si ce n'est pas bon pour toi, on ne va pas te donner. Ah, oui, mais regardez. Lorsque vous avez un petit garçon qui vient voir son père et qui lui dit papa, donne-moi un paquet de bonbons, alors que le petit garçon, il vient de sortir de chez le dentiste. Le père, il ne va pas lui donner. Alors qu'il a le paquet de bonbons, il a envie de lui donner. Pourtant, il ne lui donne pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour lui.
Donc là, c'est la même chose. Dieu, il a les possibilités de tout te donner. Il attend qu'une seule chose, c'est que tu lui demandes. Et attends, on sait, c'est même les parents, la plupart du temps, qui demandent à leurs enfants, qu'est-ce que tu veux que je t'offre pour ton anniversaire? Et qu'est-ce que tu veux que je t'offre pour ton anniversaire? C'est même pas l'enfant qui va demander, c'est le père qui a envie d'aller vers l'enfant et qui a en plus les capacités de tout lui donner. C'est exactement la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Il a toutes les capacités, il peut tout nous donner. Donc je reviens. Pourquoi est-ce que alors il nous donne pas tout? Parce que c'est pas forcément bon pour nous. Comme l'histoire des paquets de bonbons. Je sais que si tu manges trop de bonbons, ça va te faire des caries, ça va te faire mal, tu vas finir chez le dentiste. Alors je préfère ne pas te donner. C'est mieux pour toi. Oui, mais non, moi j'aime les bonbons, je vois pas pourquoi c'est mieux pour moi. C'est normal. Tu es au stade d'enfant, tu n'es pas assez mature, tu peux pas encore comprendre. Mais fais-moi confiance. Tout ce qui compte, c'est de me faire confiance. Et oui, bah ok, mais nous aujourd'hui on est des adultes, donc si je demande la parnassa, si je demande d'être riche, alors pourquoi est-ce que Dieu il m'exauce pas? Je sais très bien avec ma maturité que c'est bon pour moi. Non, parce qu'il y a toujours un niveau de maturité au-dessus chez Hachem. Lui, il sait que si, Chaz v'Shalom, il donne la subsistance, une très grande richesse, alors dans ce cas-là, soit on va commencer à tourner de l'œil, soit on va commencer à le dépenser n'importe où, on va revenir à oublier Dieu vu qu'on va plus se retourner vers lui pour lui demander de l'argent, on va tout quitter, on va divorcer sa femme, raser shalom, des trucs horribles. Mais nous, au stade où juste on demande, on ne se rend pas compte de tout ça. C'est pour ça que chaque chose qu'on demande et qu'on ne reçoit pas, il faut même être encore plus content de ne pas la recevoir que de la recevoir. Parce qu'en ne la recevant pas, on a évité en réalité de très gros problèmes, Razesham, et des trucs qui pourraient ne pas être top. Moi, je suis sur un très gros projet en ce moment, c'est véridique, et ça va plutôt mal. Ça ne marche pas. Et pourtant, c'est un très gros projet qui, quand on voit ça, on se dit c'est extraordinaire si on y arrive. Mais ça marche très mal. Et je relativise, je me dis si ça ne marche pas, c'est qu'en réalité, ça n'aurait pas été bien du tout. Et ça me rend heureux. Parce que si je pars dans l'optique que si j'y arrive pas, c'est que j'ai raté, c'est que je suis nul, c'est que j'y arrive pas, j'ai pas les capacités. Je pars dans cette optique-là. Et en plus, en me rajoutant l'échec sur ma tête, sur mon moral, alors c'est sûr que je vais pas être bien. Et à chaque fois que j'aurai un échec, je vais me dire, ah, en réalité, je suis nul, etc. Mais si je sais que tout ce qui arrive, c'est pour une bonne chose, alors je vais même vous dire mieux, je suis content que ça n'ait pas marché. Et ce qui fait que sans arrêt, on est heureux, on est heureux. J'allais dire happy, ça sonne encore mieux. On est heureux sans arrêt, les amis. Parce que même quand ça va pas, tu es content que ça aille pas. Mais il est fou, lui. Non, parce que tu comprends que si ça n'a pas marché, c'est qu'en réalité, ça aurait été pire si ça avait marché. Donc là, tu dis, c'est génial. Et j'ai évité de trébucher énormément. Je me dis, ah, j'hésite à aller à droite ou à gauche. Bon, allez, je vais aller à droite aujourd'hui. Je vais à droite, je vais aux infos. À gauche, il y a une tornade, ça a tout emporté, Razesham. Waouh, je suis super content d'être allé à droite. Je suis super content. Même si à droite, c'était un peu plus loin, un peu plus compliqué, un truc comme ça. Peu importe. Je suis hyper content d'avoir évité un gros désagrément. Et c'est ça ce qu'il faut se dire sans arrêt. Dès qu'on a un petit truc qui ne va pas ou un truc comme ça, t'inquiète pas. C'est juste que ce n'est pas fait pour toi, du coup, Dieu te le retire. Si tu le retires, c'est le mieux pour toi. Et en plus de ça, si tu es content de ça, si tu remercies pour ça, alors là, crois-moi qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir toutes les portes. Il t'ouvre tout parce que ça prouve que tu as confiance en lui, que tu es d'accord avec ce qu'il fait et que tu te rends compte que tout est pour le bien et que c'est lui le maître du monde. Et ça, c'est trois éléments qui prouvent que tu reconnais Akadosh Baruch Hu, et si tu le reconnais, alors tu es véritablement lié à lui. Et là, une bénédiction, Bezrat Hashem, extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Vous imaginez même pas. Se rendre compte que quand quelque chose ne va pas, en réalité c'est pour le bien, ça reconnaît toute l'existence d'Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui gère tout. Et en plus de ça, ça vous rend heureux. Ça vous rend heureux. Si tu veux mettre pause 2 minutes. C'est intéressant de noter que la relation père-enfant qu'on va bâtir avec Akadosh Baruch Hu, elle ne fait que s'améliorer plutôt que diminuer, et notre perception de sa royauté et de sa puissance, parce qu'en dépassant les limites du jugement et en faisant preuve de miséricorde, alors Akadosh Baruch Hu, il montre qu'il n'y a aucune limite à son pouvoir. Et en tant que roi avisé,
il doit régner fermement sur ses sujets, c'est normal, mais en tant que père aimant, il va imposer aucune limite à la bienveillance infinie qu'il témoigne à son fils et à tous ses enfants. Chazak ou Baruch tout le monde.